Il existe un secret assez banal que beaucoup de femmes, malgré leur maturité, ignorent encore sur les hommes. Un secret qui pourrait non seulement sauver beaucoup de relations de couple ou beaucoup de mariages, mais aussi pourrait amener les femmes à gagner davantage le cœur de leur conjoint. D'abord, nous parlerons du fameux secret, ensuite nous parlerons de comment s'en servir pour sauver sa relation, et parallèlement gagner davantage le cœur de son conjoint ou partenaire. Laissez-moi vous le dire sans détour. Les hommes ne sont pas aussi forts émotionnellement comme ils le laissent croire à la femme. Beaucoup de femmes ignorent que derrière ce grand gabarit se cache une âme très sensible qui recherche avidement de la sécurité émotionnelle. Et c'est tout le secret. Même si cela peut paraître surprenant, c'est quand même la vérité. Si seulement les femmes pouvaient savoir qu'elles sont émotionnellement plus fortes que les hommes, alors leur première mission dans le couple serait d'amener leur conjoint ou partenaire à se confier à elles. Parce que, quand la femme ne parvient pas à gagner assez la confiance de son homme, afin qu'il puisse se confier à elle, ce dernier, en cas de besoin, se trouvera quelqu'un d'autre au dehors à qui se confesser. Et c'est ce qui laisse porte ouverte aux mauvais conseillers et aux maîtresses, etc. Je vous explique ce qui se passe. Voyez-vous, l'homme est un mâle, ce qui représente un symbole dominant. Donc son premier réflexe est naturellement de cacher tout ce qui pourra le faire apparaître comme faible. Et pour lui, se confier à sa femme ou sa partenaire en cas de problème, ou quand il aura quelque chose sur la conscience, serait signe de faiblesse. En particulier, quand ces problèmes ou soucis pourraient affecter la tranquillité de sa conjointe. Alors afin de protéger celle-ci, il choisira de supporter tout seul la pression, le stress, etc., en s'efforçant de cacher le plus possible ses émotions. Quand l'homme rencontre des soucis financiers au travail par exemple, son premier réflexe serait d'éviter que sa conjointe ou partenaire soit au courant. Pour lui, ce serait signe d'incapacité à subvenir aux besoins de sa femme ou partenaire. S'il le faut, il ira même obtenir secrètement un prêt, afin de supporter les besoins de sa famille. Malheureusement, étant donné que l'homme est faible émotionnellement, arrivé à un moment donné, toute cette pression mentale finira par échapper à son contrôle. Il deviendra donc très irritable, indifférent aux petites blagues de sa conjointe qui lui faisaient rire, etc. Et ses bonjours, les disputes. Les séparations de couple ou les divorces sont généralement le résultat d'addition de petites disputes ou de malentendus par ici par là. Et nous savons tous que les disputes surgissent quand quelque chose ne va pas dans le foyer. Soit c'est parce que les temps sont durs, soit c'est l'homme qui a perdu son boulot, bla bla bla. Voilà à peu près ce qui se passe. Imaginez à présent le nombre de couples qui demeureraient toujours unis aujourd'hui, ou le nombre de mariages qui seraient sauvés. Si ces femmes avaient compris très tôt qu'elles devraient amener leur conjoint ou partenaire à se confier à elles. Les femmes, si vous voulez construire une relation heureuse et durable avec votre partenaire, vous devez chercher à comprendre l'état d'esprit de votre homme face aux hauts et bas de la vie. Ne soyez pas trop dur avec vos conjoints ou partenaires. Ne jugez pas trop activement les changements d'humeur ou de réaction de vos maris. Cherchez plutôt à savoir l'origine de ces changements. Nous les hommes savons tous que vous êtes plus que des agents de CIA quand il s'agit de mener de petites enquêtes. Mettez de côté la jalousie ou les idées arrêtées et posez-lui la question. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête de votre homme. Pendant que vous vous faites des mauvais sangs, imaginant qu'il vous trompe avec quelqu'un d'autre, ou que c'est parce qu'il ne vous aime plus. Peut-être qu'il a un souci au boulot, ou est consumé de l'intérieur par son incapacité à vous offrir une vie de rêve, etc. Et vous ne le saurez jamais si vous ne lui posez pas la question. Posez-lui donc la question avant qu'il ne soit trop tard. S'il n'est pas prêt pour en parler, c'est ok. Montrez-lui qu'il n'est pas seul, que vous êtes prête à l'écouter quand il sera prêt, et attendez. Il finira par le faire tôt ou tard. Par contre, vous devez savoir que l'homme ne se confiera jamais à vous, tant qu'il n'aura pas la ferme conviction que vous n'avez pas qu'à l'esprit votre intérêt personnel. Ce serait donc à vous de prouver à votre homme tout au long de la relation que vous avez à cœur son intérêt personnel. Voyez-vous, la façon dont vous les femmes aimez vous sentir protégés, en sécurité, aux côtés de votre homme, de la même manière, les hommes aiment se sentir libres et en sécurité de pouvoir partager tout avec vous. Qu'il y ait une sorte de complicité entre vous. Et si vous ne parvenez pas à lui offrir cette sécurité émotionnelle, il aura du mal à s'ouvrir entièrement. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi certains hommes finissent par se retrouver dans les bras d'une maîtresse, et pire préfèrent plus leur compagnie? Je n'excuse pas les hommes bien sûr, parce que c'est une honte de tromper sa femme. Ce n'est généralement pas parce qu'ils se sentent attirés par cette dernière, mais parce qu'ils peuvent parler ouvertement avec elle sans se soucier de la tranquillité d'esprit de cette dernière, et sans risquer d'être jugés et autres. Les femmes, vous devez vraiment comprendre que les hommes recherchent toujours un échappatoire face aux problèmes de la vie, parce qu'ils ne sont pas faits pour endurer la pression comme vous. Les plus fidèles finissent par sombrer dans l'alcool ou la drogue.
et préfèrent passer plus de temps avec leurs amis qu'avec vous. D'autres finissent par devenir injurieux et déversent leur colère sur vous. Les je t'aime deviennent « colle-moi la paix »,« je n'ai pas d'argent »,« tu demandes trop d'argent », etc. Alors femmes, n'attendez pas d'être victime de tout ceci. Ne laissez pas ceci arriver à votre relation ou mariage. Prenez très tôt les mesures nécessaires. Amenez votre homme à se confier à vous. Offrez-lui votre écoute. Ce ne serait pas facile certes, mais avec un peu d'effort et de bonne volonté, vous pouvez y arriver. Ne faites surtout pas semblant d'avoir à cœur son intérêt personnel, il le lira clair dans vos yeux. Ayez vraiment à cœur l'intérêt personnel de votre conjoint. Comprenez ses peines, partagez ses soucis. Parce que si vous parvenez à offrir une sécurité émotionnelle à votre homme, jusqu'à ce que ce dernier s'ouvre à vous, c'est une garantie qu'il ne cessera jamais de vous aimer. Vous ne serez plus seulement une femme à ses yeux, mais sa confidente, sa maîtresse, sa psychologue, sa complice, son amie, etc. Il serait prêt à décrocher la lune pour vous s'il le faut. Ce serait tout pour aujourd'hui mes chers amis. Soyez bénis et à la prochaine.